À bientôt 1 an des Jeux de Paris, l'avenue des Champs-Élysées, Christophe, retrouve son pouvoir d'attraction auprès des touristes, mais pas seulement. Les entreprises, elles aussi, se battent pour s'y installer. Peu importe l'endroit, côté pair ou impair de l'avenue, quant au loyer de ce qu'on appelle le pas de porte, aucune importance non plus. Les enseignes se bousculent et font remonter la cote des Champs-Élysées, à moins que ce ne soit effectivement le retour en masse des touristes. 1 million de personnes descendent ou remontent les trottoirs chaque mois. Les commerces en redemandent et les prix explosent. Reportage Aurélien Fleureau. Plus de 20 ans que José vend des journaux sur les Champs-Élysées, il constate que les larges trottoirs se remplissent à vue d'œil. L'avenue maintenant commence à se faire pleine. Je n'avais pas vu ça depuis quelques années. Ouais, là je vois quand même pas mal de gens qui me parlent beaucoup des JO. Et si, je pense qu'il y ait des organisations telles que celle-ci, ça ramène quand même du monde sur la capitale et même sur les Champs-Élysées. Les souvenirs, les grandes boutiques, les boutiques de luxe, ils n'y échappent pas de toute manière. Et les commerces sont prêts, la chasse à l'emplacement disponible fait rage, notamment pour des magasins éphémères, un bail de quelques mois. D'habitude, une manière de s'exposer sans trop dépenser, c'est désormais tout l'inverse, explique Christian Dubois, directeur du département commerce de Cushman & Wakefield, spécialiste de l'immobilier d'entreprise. Il y a un effet JO. Normalement, un pop-up store, ça se loue entre 50 et 70% de la valeur d'un bail commercial classique. Aujourd'hui, on est plutôt sur des valeurs qui tangentent les 130%. Et l'une des rares places disponibles est celle du Disney Store, fermé le mois dernier. Une reprise de bail peut prendre entre 6 mois et 2 ans. Cette fois, à peine 10 jours après la fermeture, les demandes ont afflué. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.